Donald Trump est en pleine chute libre. Sa machine de désinformation sur laquelle il a toujours compté s'effondre sous le poids de la vérité indéniable. Alex Jeffrey Prey, un homme qui tentait de défendre une manifestante, a été assassiné par la police des frontières de Trump. La vidéo choquante fait le tour du monde. Les agents des frontières l'ont plaqué au sol, aspergé de gaz poivré, puis tiré sur lui à plusieurs reprises en plein jour. Et pendant des semaines, le régime de Trump a menti, inventant une histoire fausse. Prey était armé, menaçant de provoquer un massacre. Mais cette version, elle s'est effondrée en un clin d'œil. Voici la partie que personne ne veut admettre. L'emprise de Trump sur le pouvoir est en train de se dérober. Au fur et à mesure que l'élite des affaires du Minnesota, des athlètes célèbres et même des anciens présidents se lèvent pour réclamer justice, la crédibilité de Trump est en train d'être anéantie. Vous avez vu les conséquences, mais que va-t-il se passer ensuite? Est-ce un tournant décisif ou juste le début d'un bouleversement encore plus grand et dangereux? Ce n'est pas juste un incident isolé. Ce qui s'est passé à Minneapolis est bien plus qu'une tragédie locale. C'est un symptôme d'un problème plus vaste. Trump et son régime ont été confrontés à des accusations de plus en plus graves, mais celui-ci n'a pas seulement menti sur la mort de Prey. Il a aussi manipulé l'opinion publique, mis en place un récit qui a complètement ignoré les faits. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous au-delà de la politique? Les grandes entreprises du Minnesota se sont liguées, refusant de se laisser emporter par cette marée de désinformation. Plus de 60 PDG ont signé une lettre collective dénonçant l'immoralité du régime Trump. Les athlètes de la NBA, les plus grands noms du sport, se sont aussi exprimés. Mais voici la question clé. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi ces voix se lèvent-elles maintenant et pas avant? La vérité a éclaté en plein jour, mais Trump et ses alliés ont continué à mentir, malgré les preuves irréfutables. Quand il a essayé de défendre son régime en accusant Prey de vouloir provoquer un massacre, il a ignoré un détail crucial. Prey avait un permis de port d'armes dissimulé, tout était légal, et pourtant, il a été abattu alors qu'il n'était même pas menaçant. Trump, en réponse, a mis en place une offensive de propagande avec des républicains MAGA qui ont non seulement soutenu cette version, mais ont carrément suggéré que ceux qui viennent à une manifestation armée devraient être tués par la police des frontières. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce genre de discours est une violation flagrante des droits fondamentaux, et personne ne veut en parler. Notissez ce qu'ils nient ici. Ils évitent de mentionner que Prey était pacifique, tout comme il était dans son droit. Et si cela continue, quelles seront les conséquences pour tous ceux qui se battent pour la vérité? Ce n'est pas seulement une erreur isolée ou une malchance. Ce qui se passe ici est un processus bien plus dangereux. La situation a rapidement pris de l'ampleur et les conséquences se sont intensifiées. Il suffit de regarder les précédents historiques pour voir comment un tel comportement peut devenir la norme. Ce n'est pas un incident isolé, mais un modèle de répression, de désinformation et de manipulation de l'opinion publique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne doit pas être minimisé. Le régime de Trump a répété ses tactiques pendant des années, des actions de plus en plus brutales, justifiées par des discours de haine, des actes répressifs minimisés. Mais là, nous atteignons un point de non-retour. Quand on laisse faire, quand ces comportements sont normalisés, on court un danger bien plus grand. Cela doit cesser maintenant avant que cela ne devienne une norme à l'échelle nationale. Regardez où cela mène. Ce qui semblait être une exception pourrait bientôt devenir la règle. Et dans ce climat, quel genre de société allons-nous devenir si cette escalade continue? Ce qui a été révélé après la mort de Prey n'a fait qu'ajouter à l'horreur. Les informations qui ont émergé sont encore plus choquantes et ce qui semblait déjà grave est devenu encore plus alarmant. Les contradictoires entre les paroles de Trump et les actes de ces hommes sont irréfutables. Mais ce qui a réellement changé la donne, c'est la manière dont le régime a tenté de justifier l'injustifiable. Regardez ce qui s'est passé lorsque les entreprises et les athlètes ont réagi. Le Minnesota, un bastion économique et sportif, a élevé la voix, montrant que même ceux qui habituellement restent à l'écart sont prêts à se lever pour la vérité. Ce n'est pas seulement une question de justice pour Prey, c'est une question de valeurs fondamentales, d'intégrité. Ce n'est pas une coïncidence. Si ce qui se passe est de plus en plus difficile à ignorer, quand des figures de premier plan se dressent contre ce régime, vous devez commencer à vous demander
Où cela nous mène-t-il vraiment? Les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse et la pression monte de chaque côté. Le régime de Trump est sous le feu des critiques, mais ses actions semblent de plus en plus incontrôlées. L'escalade ne s'arrête pas là. D'abord, il y a eu la réaction des grands PDG du Minnesota, puis celle des athlètes, puis l'indignation de la population. Et maintenant, des révélations choquantes, encore plus graves, sortent. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Des voix se lèvent de plus en plus, dénonçant des politiques qui, auparavant, semblaient acceptables pour certains. Mais les mensonges, les actes de répression et maintenant la justification de la violence d'État, tout cela s'empile. Et les victimes, elles deviennent des symboles de la corruption systémique qui gangrène le système. Que se passera-t-il si cette dynamique continue? L'état de chaos dans lequel le pays se trouve actuellement pourrait bien ne pas s'arrêter à Minneapolis. Cette spirale pourrait toucher tout le pays, à moins que des mesures drastiques ne soient prises. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de politique. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu, et les conséquences réelles se font sentir loin des coulisses de Washington. Prenez un instant pour imaginer la situation à Minneapolis, là où des enfants se terrent dans leur maison, trop effrayés pour sortir. Cette peur, cette souffrance est palpable. Ce n'est plus une question d'idéologie ou de discours, c'est la réalité vécue par des milliers de personnes, des familles entières qui ont été bouleversées par des événements qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et vous, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, pouvez-vous vraiment accepter cela? Le pays est à la croisée des chemins. Si cette violence continue, si cette répression se poursuit, qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens ordinaires qui vivent dans l'angoisse constante? Ce sont eux qui subissent les conséquences les plus graves, ceux qui se retrouvent au cœur de cette tourmente. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas juste une question politique, c'est une question de justice et de sécurité pour tous. À un niveau plus large, il est essentiel de comprendre pourquoi cela se passe. Ce n'est pas juste un groupe d'individus malchanceux, il y a un mécanisme sous-jacent qui permet à tout cela de se produire. Les leviers de pouvoir, les incentives et la manière dont l'image publique est manipulée. Les actions du régime Trump sont bien plus que des décisions prises sur un coup de tête. Elles sont façonnées par des intérêts bien plus vastes. La manipulation de l'information, la distraction et l'exploitation de la peur, voilà les véritables moteurs derrière ce système. Il n'est pas simplement question d'une poignée de personnes en haut de l'échelle, mais d'un réseau complexe d'acteurs qui ont tout intérêt à maintenir l'ordre actuel. Et chaque jour, le pouvoir semble encore plus concentré entre les mains de ceux qui manipulent l'opinion publique. C'est ce que les médias traditionnels ne veulent pas admettre et ce que les analystes souvent négligentent. Ce système, ce jeu de pouvoir, c'est ce qui permet à des injustices aussi terribles de continuer. Et ce qui se cache derrière cette façade de gouvernement légal, ce n'est pas la justice, mais un plan bien plus sombre. À ce stade, l'avenir semble incertain, mais deux chemins distincts se dessinent. D'un côté, si la pression continue de croître, si les voix de la rébellion restent fortes et s'organisent, nous pourrions voir un renversement du pouvoir, une remise en question sérieuse du statu quo. Ce chemin pourrait aboutir à une révision de la politique de répression et à une justice qui, enfin, s'impose face aux abus. Mais de l'autre côté, si les forces en place réussissent à reprendre le contrôle, à étouffer la révolte, nous pourrions être témoins d'une normalisation de ces violences institutionnalisées. Un futur où la manipulation de la vérité devient la norme et où l'impunité pour ceux qui exercent la violence ne sera plus remise en question. Les conséquences seraient irréversibles et le pays pourrait plonger dans une période de division profonde et durable. La question qui se pose alors, quel chemin va prendre ce pays? La situation est à un point de bascule. Mais ce qui est certain, c'est que les décisions prises dans les jours à venir auront des répercussions bien au-delà de ce que l'on imagine. Il est impossible de regarder ce qui se passe sans se poser une question fondamentale. Quel genre de société voulons-nous devenir? La mort d'Alex Prey n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est un appel à l'action, un test de nos valeurs collectives. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un simple incident isolé, c'est un avertissement. Mais il y a une vérité incontournable. Nous avons un choix.
Nous pouvons permettre à ce système de se perpétuer, d'écraser la justice sous le poids de la peur et de l'injustice. Ou nous pouvons nous lever et exiger un changement. Ce combat n'est pas juste pour Prey, il est pour tous ceux qui n'ont pas de voix dans ce système. Ce que nous décidons maintenant définira la suite. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de morale, de droits humains fondamentaux. Et à la vitesse à laquelle les choses évoluent, la prochaine étape est déjà en train de se dessiner. Si vous voulez suivre cette analyse et comprendre ce qui se cache derrière chaque mouvement, abonnez-vous pour plus d'informations, car ce n'est que le début.